Paris. On est descendu jusqu'au Maroc, traversant l'Espagne, en plein été, dans le désert. Et ensuite, on a pris un vol pour aller en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on a remonté le Mozambique, le Zimbabwe, ensuite la Tanzanie, pour finir donc au Rwanda, où on est aujourd'hui. Comment vous avez trouvé le Rwanda? Quand est-ce que vous avez entré au Rwanda? On est rentré au Rwanda il y a 2 jours, à partir de Rusumo. Et c'est un pays assez incroyable pour les cyclistes aguerris, parce que ça monte, ça descend, il pleut, il fait beau, et les gens sont incroyables, ils crient Muzungu partout. Donc vraiment un très bon accueil et une vraie culture vélo. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici. Après le Rwanda, qu'est-ce qu'on fait? Après le Rwanda, on va faire en gros l'Asie, une grosse partie de l'Asie où il y a des thématiques intéressantes. Et après l'Amérique latine, de l'Argentine jusqu'au Brésil. Quel est l'objectif de votre trajet? Parce que vous allez faire 4 continents. Donc on fait 4 continents, à peu près 20 000 km en un an. Et l'objectif en fait c'est de sensibiliser un maximum de personnes aux solutions contre la pollution du plastique. Donc c'est dans chaque pays d'aller voir des solutions qui permettent que le plastique, ou il soit recyclé, ou il soit réutilisé, mais voilà. Alors donc dans chaque pays on rencontre un projet. En Espagne on a rencontré un projet très intéressant qui vise à recycler des déchets de la mer pour les transformer en habits. Donc par exemple la chemise qu'on porte, le pull de Mathieu, tous ces vêtements sont créés à partir de déchets marins. Et en Afrique du Sud, par exemple, on a rencontré aussi une initiative qui transforme des paquets de chips qu'on utilise tous les jours en fait, dans notre vie quotidienne en bureau d'école pour les élèves dans les townships d'Afrique du Sud. Ici au Rwanda, avec vos projets de recyclage, qu'est-ce qu'on fait au objet d'expérience que vous allez accueillir sur Rwanda? Alors le Rwanda, on nous en a beaucoup parlé pour une raison, c'est que c'est un pays qui est très propre en fait. Et on s'en est rendu compte, nous, à vélo, puisqu'on est tout de suite au contact de la route. Et le Rwanda est très propre, on ne voit pas de déchets de sacs plastiques. Et donc cette notion de pas de sac plastique a un peu piqué notre curiosité. Et donc on est venu aujourd'hui rencontrer le gouvernement, les autorités, pour essayer de comprendre comment ils ont réussi à empêcher cette pollution plastique de la nature. On peut se demander, vous êtes des cyclistes, des professionnels qui sont, je peux dire, en retraite, qui ont tenté de découvrir quelque chose. Vos CV et d'autres qui sont poussés, qui vous a poussé de faire cette aventure? Alors, pour être très honnête, on a traversé la Corée du Sud à vélo. On est plutôt sportif d'origine et on avait envie de découvrir le monde. Je pense que c'était d'aller à la rencontre de tout le monde, des Africains, des Asiatiques, des Latinos. Et c'est ça qui nous a motivés. Ensuite, on pense que les valeurs du sport sont des bons moyens de s'épanouir pleinement. Et donc, le vélo apparaissait comme un bon moyen pour rencontrer des gens de façon simple, tout en pratiquant du sport au quotidien, puisqu'on fait à peu près 100 km par jour de vélo. C'est votre première fois? Alors du coup, c'est la première fois qu'on part faire le tour du monde à vélo aussi longtemps. Ouais, 1 an, 20 000 km, 4 continents, c'est la première fois.